Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincue que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Cela va bientôt faire 2 ans que j'ai des cailles à la maison et je vais vous faire un petit retour d'expérience de cet élevage. Mais d'abord, je renouvelle mes remerciements à la petite ortie dans la prairie, dont vous trouverez le lien de la chaîne dans la description, qui grâce à cette vidéo m'a vraiment donné envie de me lancer moi aussi dans cette aventure de l'élevage. Si vous suivez la chaîne, vous savez que ma compagne Dame Kala élève quant à elle des poules. Et je cherchais moi aussi à avoir un petit élevage chez nous, un élevage qui me prenne assez peu de place et qui demande peu de technicité. Avec quelques mètres carrés, les cailles sont déjà très bien. Nous leur avons donc aménagé la première année une petite volière dans le jardin. Un espace bien plus petit que celui des poules. Le rendement au niveau des œufs, eh bien, il est plutôt bon, hein. On a des œufs en gros du mois de mars jusqu'au mois de septembre-octobre. Sous cette volière faite avec de la récup et du grillage à poules, eh bien, nous avons aussi mis du grillage pour éviter que les rongeurs ne passent et viennent ou manger le grain, ou embêter les cailles, ou piquer les œufs. Les cailles ne sont pas des animaux très propres, hein. Il vaut mieux le savoir. Et ce sont aussi des animaux qui adorent les cachettes, donc il faut prévoir aussi quelques tuiles pour qu'elles puissent venir se cacher. Mon cheptel d'origine vient d'une ferme. Il se composait de un mâle, que vous voyez ici au centre de la cage, c'est le plus clair, et de 6 femelles. Malheureusement, j'ai déjà perdu 2 femelles. Aujourd'hui, il reste donc le mâle et 4 femelles, et c'est trop peu pour monsieur. Il va falloir que je lui mette bientôt 2 nouvelles compagnes. Les cailles font partie de la catégorie du gibier. Elles mangent donc des graines pour perdrix. On va trouver du blé vraiment concassé. Vous allez le trouver dans les jardineries habituelles qui vendent de la nourriture pour animaux. Elles mangent assez salement aussi, hein, elles en mettent partout. Elles n'aiment pas l'humidité non plus et l'hiver, eh bien, elles peuvent avoir des petites boules de terre qui se mettent sous leurs pattes. Donc il vaut mieux quand même les rentrer pour éviter d'avoir à les soigner trop régulièrement au niveau des pattes. C'est pour cela que l'hiver dernier, nous avons investi dans des cages qu'on appelle cages d'engraissement ou cages d'élevage qui sont certes tout en plastique mais qui permettent un nettoyage assez facile. Et puis nous craignons aussi l'invasion de poux rouges que nous avons déjà connue. Alors avec ces cages-là, on n'a pas ce problème et puis elles sont quand même bien à l'intérieur, hein. Donc les déjections tombent en dessous, au-dessus il y a l'eau directement et on enlève le plateau pour tout nettoyer. Je n'ai pas de contrat avec Ducatillon, mais simplement je sais que vous allez me poser la question où est-ce que ça s'achète, combien ça coûte. Eh bien voilà, je vous mets directement le lien dans la description vers la page catalogue et vous pouvez trouver aussi moins cher sur Le Bon Coin en cherchant d'avoir ce matériel d'occasion. L'entretien des cages, c'est comme pour les poules, les poulaillers, c'est au moins une fois par semaine où il faut tout nettoyer pour éviter bien sûr les maladies. Alors pour moi, les déjections, elles vont directement dans le jardin, au potager. Il paraît que c'est pas très bon pour les plantes, mais je vous ferai un retour d'expérience aussi cette année. Donc sinon ça va au compost. Parlons maintenant de la reproduction qui va vous réfréner si vous êtes un survivaliste, car la reproduction n'est pas très simple. Les cailles ne couvent pas naturellement. Les cailles d'élevage ont perdu cet instinct de couvaison
Pour ma part, j'avais essayé de mettre des poules naines avec, mais l'expérience n'a pas fonctionné. Alors cette année, pour pouvoir nous aussi faire de la reproduction à la maison, nous avons investi dans une couveuse. Je vous mettrai aussi les références de la couveuse dans la description. Une couveuse, là c'est une couveuse totalement automatique où il n'y a même pas l'eau à ajouter, tout se fait de manière automatique. Nous avons acheté des œufs chez un éleveur, des œufs de caille jumbo, et là les œufs blancs que vous voyez, ce sont des œufs de caille Céladon qui vont avoir la particularité de donner des cailles quasiment blanches que vous verrez juste après. Alors, la couvaison en couveuse est assez rapide. Au bout de 17 jours, il y a déjà l'éclosion des petits caïtos. Nous avons fait la tentative cet hiver, au mois de février-mars, et sur 36 œufs, il y en a 16 qui ont éclos, à peu près 50%. Donc ce qui est quand même pas mal comme taux en plein hiver. Nous réessayerons sans doute au printemps ou en cours de l'année. Quand les caïtos naissent, eh bien, il faut les mettre sous une lumière artificielle avec un petit peu d'eau puis des cailloux au fond pour pas qu'ils ne se noient. Et puis très rapidement, ils vont très vite grandir en sachant qu'ils vont être à maturité au bout de 3 à 4 semaines. Donc ils vont déjà en théorie commencer à répondre au bout de 4 semaines et seront déjà prêts pour la viande au bout de, allez, comptez 2 bons mois. Pour les 15 caïtos, l'ampoule qui a été mise dans la poussinière était une 75 watts. On a descendu la température petit à petit. Ce qui est important, c'est de pouvoir régler la température au départ. Et oui, car la température dans la couveuse d'origine est à 38 degrés. Donc quand ils sortent, il va falloir les habituer à une température ambiante au fur et à mesure de leur croissance. Les voici maintenant à plus d'1 mois après leur naissance. Ils sont eux aussi maintenant arrivés dans la cage d'engraissement et il va bientôt falloir séparer les mâles des femelles. Parlons maintenant du sujet peut-être le plus délicat, celui de l'abattage. Alors, en théorie, les cailles ne se saignent pas puisque ce sont du gibier. Donc, elles doivent normalement être étouffées. Je vais apprendre cette étape avec mon voisin et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise avec ce sujet. Certes, on n'est pas non plus obligé d'élever des cailles pour la viande, on peut aussi les élever uniquement pour les œufs. Les œufs de caille sont très bons pour la santé et sont bourrés de protéines. Les volatiles pondent environ de 200 à 300 œufs par an et sachez qu'ils peuvent vivre jusqu'à 6 ans. Et les petits œufs de caille en apéro, ça c'est top, hein. Bon, là d'accord, c'est une vidéo qui date de l'été dernier, puisque on est en avril, elles n'ont pas encore commencé à pondre, hein, mes chippies. Bon, je vous laisse, mais je vous suggère 2 chaînes qui élèvent aussi des cailles. Il s'agit de la microferme d'Animus et puis John et la vie à la campagne. Je vous mets le lien de ces 2 chaînes dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.